Alors bonjour tout le monde, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors toujours, le même œuvre, la boîte à merveilles. Alors on va voir aujourd'hui le résumé du chapitre numéro 5. Alors le chapitre numéro 5 commence, regardez, journée Omsid, le frère parle aux enfants de l'Ashura, c'est-à-dire les préparatifs de l'Ashura. Là, ils ont 15 jours pour préparer la fête. يعني هنايا باقي لنا 15 يوم باش تدوز العاشوراء. Ils ont congé pour le reste de la journée. عطاهم العشية خاوية. Lalla Aïcha, une femme dévouée, se dépouille de ses bijoux et de son mobilier pour venir au secours de son mari. Alors, Lalla Aïcha, الراجل ديالها était escroqué par عبد القادر، باعت داكشي كاع اللي عندها الذهب ديالها ولو موبيلي الفراش باش تعاون راجلها باش يوقف على رجليه. Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur, un voisin est mort. Alors là, le coiffeur, il est mort. Ou pour le narrateur, la première fois في حياته اللي غيشوف مراسم الدفن، مراسم الجنازة، الموت، لي بلور ديال لي فام، داك المنظر المأساوي. Pour la première fois, c'est un enfant de 6 ans et il va voir bien sûr la mort. On le pleure et on assiste à ses obsèques. Les obsèques Marasim Dafn. Ces funérailles marquent la vie du voisinage et comptent parmi les événements ayant marqué la vie de l'enfant. Situation de passage. Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur, est mort. On le pleure et on assiste à ses obsèques. Ces funérailles marquant la vie du voisinage et comptent parmi les événements ayant marqué la vie de l'enfant. Tracé la mémoire ديالو. Ce décès, le mot, va donner à ce dernier l'occasion de réfléchir à la mort et au et au rituel de l'enterrement ديال الدفن. Alors toujours, تنديرو bien sûr le tableau ديالنا, chapitre numéro 5. La saison c'est le printemps. Le lieu غيكون في المسجد ودار الشوافة. Les personnages عندنا Sidi Mohamed, Zobida, Aïcha, Fatima, Rahma, Sidi Mohamed Ben Tahar. Les actions, l'annonce des préparatifs du projet Ashura. وعندنا le décès de Sidi Ahmed Ben Tahar. Alors la saison toujours le printemps, les indices de temps qui mettent نشوفوا ديما 15 jours avant Ashura. Les indices de lieu, le Msid, Dashuwafa. Les personnages, عندنا le narrateur, le frère, la mère, le père, la vieille esclave, les différents locataires comme Rahma, Fatma Bziouia et Zineb. Alors les événements principaux, le frère parle aux enfants de la Ashura 15 jours avant la Ashura et les préparatifs commencent pour célébrer le nouvel an. Alors le frère ولا très gentil لأن غادي يحتفلوا بعاشوراء. وبالنسبة لهذه المناسبة بيان سور راه الأهل كاع اللي تيكونوا تيتهلاو في الفقيه، شي تيجيب ليه الزيت، شي تيعطيه الزيتون، شي تيدور معاه، شي تيشري ليه بلغا، شي تيشري ليه جلابة اكسيتيرا في هاد الأعياد الدينية. Alors rentré chez lui, le narrateur trouve sa mère absente en visite chez Lalla Aïcha. De retour, la mère raconte les malheurs de Lalla Aïcha à toutes ses voisines. Lalla Aïcha dépouille de ses bijoux et son mobilier pour aider son mari. كما قلنا Lalla Aïcha الراجل ديالها il a été نصب عليه عبد القادر، بدا ليه الخطو كامل. alors Lalla Aïcha باعت المجوهرات ديالها من المقرا وداكشي، وباعت حتى لو موبيلي ديالها، لو موبيلي يعني الفراش باش تعاونو. عندنا le décès de Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur du quartier. Description de son cortège. Le cortège ou le groupe de personnes qui suit bien sûr un enterrement. Cortège funèbre, les funérailles, les pleurs. Pour soulager son fils, le père se met à raconter l'histoire de Sidi qui suit le cortège funèbre. Lalla Zoubida offre une chaînette de cuivre à son fils. Alors عطاتو واحد السلسلة ديال النقرة. Le chapitre se termine par la dispute de Sidi Mohamed avec Zineb car son chat lui a volé sa chaînette. À retenir, qu'est-ce qu'il faut retenir dans le 5e chapitre? Le frère parle aux enfants de la Ashura. Lalla Aïcha et son mari, elle se dépouille de ses bijoux et de son mobilier. La mort de Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur, et la dispute entre le narrateur et Zineb. C'est tout ce qu'il faut retenir du 5e chapitre. Alors maintenant, avec des questions et réponses sur le même chapitre. Alors 1. Comment était le frère le mercredi? Le frère était gentil, gai et souriant. 2. Quelle était la conséquence de l'état de gaieté du frère? Le frère ne distribua aucun coup de baguette. 3. Quelle fête les écoliers allaient-ils célébrer? La fête de l'Ashura. 4. Combien de jours avaient les écoliers pour se préparer à la fête? Ils ont 15 jours. يعني هنايا في le 5e chapitre أنا عندنا 10 moins 15 jours. قالت لي 15 يوم. 2 semaines. 5.
Quelle était la cause de l'absence de la mère du narrateur? Elle était sortie avec Lalla Aïcha, sa meilleure amie. 6. Que fait la mère du narrateur en rentrant à la maison? Elle donne à manger à son fils et s'empresse de raconter les malheurs de Lalla Aïcha à Fatma Bziouia Erhama. عاودت لهم داكشي اللي طرا لاله عائشه وانها باعت كاع داكشي اللي تتملك باش تعاون راجلها. 7. En quoi consistent les malheurs de Lalla Aïcha? Lalla Aïcha a tout vendu, mobilier et bijoux, pour acheter le matériel nécessaire à l'installation du nouvel atelier de son mari لأن راجلها غيعاود يحل من جديد. 8. Qui est mort dans le quartier? Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur. 9. Relever le cérémonial funèbre de Sidi Mohamed Ben Tahar. Alors, عطاوني les indices على مراسم ديال الموت, الجنازة, etc. Alors, à la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar, les pleureuses vociféraient des lamentations. تيندبوا العيالات, تيضربوا في حناكهم وتيبكيو. Adresser des prières à Dieu, invoquer les saints. Loin des femmes, les salamistes récitaient quant à eux un long chapitre de Coran. Après les ablutions rituelles, les ablutions, le cadavre fut vêtu de blanc. Kfno est emporté par les hommes sur une civière pour être enfin enfoui dans une terre humide. 10. Pourquoi Zoubida voulut-elle partir sur le champ à la maison du défunt? Le défunt Walmiyit. Elle avait envie de pleurer. 11. Par quel mot le narrateur désigna-t-il les femmes qui criaient dans la maison du mort? Smahom, les pleureuses. 12. Quand Zineb a-t-elle réussi à pleurer? Lorsqu'elle reçut de Sidi Mohamed un coup de poing sur le nez, Darban Nifa. 13. Que provoqua la mort du coiffeur chez Sidi Mohamed? Cela provoquait la fièvre, Srana et le délire. Le tihter. 14. Dans le délire du narrateur, en quoi sa boîte à merveille se métamorphose-t-elle? Elle se métamorphose, يعني تحولت en cercueil, القبر, qui l'emporte dans des palais d'émeraude. 15. Quel est le nouvel objet qui s'ajoute à la boîte à merveille? Par qui est-il offert? Le nouvel objet qui s'ajoute à la boîte à merveille est une chaînette de cuivre, rangée de verre gris. Elle est offerte par Zoubida à son fils. 16. Qu'arrive-t-elle à la chaînette du narrateur? Le chat de Zineb n'arrivait pas à arracher la chaînette de son cou. Il se hérissa et partit en flèche. 17. Par quoi finit la mésaventure du narrateur avec le chat de Zineb? Elle finit par une dispute violente d'arbre entre le narrateur et Zineb, la propriétaire du chat. Le narrateur a accusé Zineb d'être à l'origine de la disparition de sa chaînette. Il a rendu Zineb responsable du vol de sa chaînette. 18. Qu'a fait Zoubida pour circonscrire la colère de son fils dans sa dispute avec Zineb? Elle lui plongea la tête dans un seau d'eau. Très bien, alors, on a terminé le 5e chapitre. Je vous invite à vous abonner, à partager et à liker et à faire des commentaires. Et on se retrouve bien sûr pour une nouvelle leçon du 6e chapitre.